Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, je partage avec vous la suite de Matthieu 9 et nous lirons le verset 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes, enseignant dans les synagogues, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et d'infirmités. En voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles étaient épuisées et dispersées comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Voilà un passage que nous connaissons, la plupart d'entre nous. Et justement, pour reprendre cette version que j'aime particulièrement, c'est cette version où il est dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Suppliez donc le Seigneur de la moisson en sorte qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson. Et c'est surtout ce verbe supplier, c'est pour nous montrer combien il est important de prier le Seigneur. Et ça nous donne aussi la définition de ce qu'est la prière. Donc, avec supplication, demandez au Seigneur qu'il envoie des ouvriers. Notons ici que Jésus s'adresse à ses disciples pour attirer leur attention sur la situation présente, mais aussi celle à venir. Et il veut aussi attirer notre attention sur le jugement. Vu les fruits de notre société, nous pensons que le retour du Seigneur va être pour bientôt. On n'est pas loin de son retour. Nous sommes dans le dernier temps, nous le savons, mais vu les signes qui se font de plus en plus pressants, nous pensons que le Christ va revenir bientôt. C'est pour cela que ce verset devrait nous interpeller, nous appeler à justement à nous mettre en règle avec Dieu, mais aussi à dire à ceux et celles qui ne sont pas en règle qu'il est encore temps. Si les disciples n'avaient rien fait, cela aurait été des hommes qui se trouvaient dans la non-assistance en personne en danger. Et ils auraient été quelque part condamnés, hein, un peu comme la non-assistance de personnes en danger. L'article 223.6 nous condamne si nous avertissons, si nous ne sommes pas là pour assister ceux qui sont en danger. Et de même que Jésus peut nous condamner parce que nous n'assistons pas ceux qui sont en danger. Si Jésus désire attirer l'attention particulière de ses disciples, il leur montre aussi ce qu'il attend d'eux et ce qu'il attend aussi de nous, mais aussi ce qu'il espère que chacun de nous prenons conscience de la situation. Avoir de la compassion pour la multitude qui se perd ou qui sont prisonniers dans les filets de l'adversaire. Il est indispensable qu'il y ait des ouvriers pour conduire les âmes égarées ou prisonnières. Donc, c'est indispensable que nous soyons ces ouvriers qui les amènent à la source de la vie qui est Jésus. Jésus a dit, je suis la source de la vie. Que celui qui a soif vienne y boire gratuitement. Et dans Jean 4,14 aussi, il le dit. Il est nécessaire que tout serviteur soit ému de compassion. Il est question de Jésus qui est ému aux entrailles et il nous demande à nous aussi, comme il a demandé à ses disciples, d'être émus aux entrailles pour ceux qui sont égarés. Il voudrait tout simplement qu'aucun périsse, nous dit l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 3,9. Il désire que tous les hommes soient sauvés, 1 Timothée 2,4. C'est pour cela qu'il nous invite justement à entrer dans ses œuvres. Jésus informe pas seulement d'une moisson, mais d'une grande moisson qui est prête à être recueillie pour le royaume de Dieu. Voyons-nous cette récolte? La voyons-nous autour de nous, cette récolte qui est prête? Nombreux sont ceux qui sont prêts à se tourner vers Jésus, ceux qui sont perdus ou écrasés par le fardeau de leurs péchés. Malgré l'opposition, Jésus nous dit que la moisson est grande, c'est-à-dire qu'il y a une foule immense qui a besoin d'entendre l'évangile, qui a besoin de connaître le bon berger, le berger de nos âmes qui est Jésus, ce grand pasteur, comme le dit l'apôtre Pierre.
Pourtant, Jésus souligne très fortement le besoin d'ouvriers aussi pour sa belle moisson. Voulons-nous vraiment participer à cette merveilleuse récolte ou faisons-nous la sourde oreille à ce message de Jésus qui nous laisse ce matin? En agriculture, rappelez-vous, la moisson ressemble souvent à une course contre le temps lorsque la météo prévoit l'arrivée des orages ou de la grêle. Il est question, bien sûr, de mettre cette moisson à l'abri dans la bergerie du Seigneur avant que ne vienne le mauvais temps et pour que la moisson ne soit pas détruite par l'ennemi de Dieu qui est Satan. Pour parvenir à tout mettre à l'abri, il faut qu'il y ait suffisamment de moissonneurs et que ces moissonneurs travaillent avec toute l'énergie que Dieu leur donne. Le temps presse, Jésus t'invite aujourd'hui à te mettre à la tâche pour ne pas avoir des âmes perdues sur ta conscience. Mais aussi, il t'invite à prier pour qu'il envoie des ouvriers, à le supplier pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Si tu te réclames disciple de Jésus, tu dois prier régulièrement pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Cela va de soi, c'est obligé. Jésus attend de toi que tu poursuives son œuvre, non pas par tes propres forces, mais en t'appuyant sur lui, car à lui, rien n'est impossible. Jésus a dit cela en parlant de lui. Que le Saint-Esprit t'éclaire sur les besoins de l'œuvre du Seigneur. Amen.